Deuxième rendez-vous de Commune Mac Vidéo, la semaine 2. Comme vous le voyez cette fois-ci, j'ai éliminé tous les problèmes. D'ailleurs, je vous remercie des informations, des retours que vous m'avez donnés. Les problèmes de lumière, voilà, je fais la nuit mon podcast. Là, je pense qu'on y est. Et je me suis équipée d'un Yeti pour pouvoir améliorer la qualité du son. Parce que je crois que c'était pas top. Mais voilà, on s'essaye. Et je pense qu'à chaque fois, voilà, on va être à niveau. C'est un métier, être podcasteur. Donc, comme la promesse que j'avais faite, je vais vous parler cette semaine de quelque chose qui m'a intéressée. J'ai eu un rendez-vous avec responsable régional d'IBM à Genève, Pascal Allot. Je le remercie pour le temps qu'il a pris de m'expliquer comment Watson était né et qu'est-ce qu'était vraiment Watson. Je crois que Watson et surtout la transformation, cet outil qui est une source de transformation pour IBM, je pense que c'est assez emblématique d'un petit peu de l'évolution qu'on va avoir pas mal d'entreprises pour justement arriver sur un nouveau modèle d'affaires dans un univers digital. IBM, avant d'être Watson, pour beaucoup d'entre nous, IBM c'était d'abord du hardware. On a connu du hardware, c'était le grand concurrent d'Apple, jusqu'à ce que finalement, petit à petit, la course avec Apple devienne impossible. Et puis les PC étant aussi sur le marché, il y avait d'autres marques. Petit à petit, IBM est passé plutôt sur du service. Mais encore il y a peu, il faisait 30% de matériel, 30% de software et 30% de services en entreprise. Ce qui est intéressant et ce que je ne savais pas, c'est qu'à la naissance IBM, c'était des machines à trancher le jambon. Alors, je ne sais pas comment ils sont passés du jambon à la Silicon Valley pour faire de l'informatique, mais toujours est-il que, voilà, ils ont réussi déjà une transformation et c'est une entreprise qui a plus de 100 ans. Donc, respect et intérêt, parce que la durée, finalement, c'est peut-être ce qui est le plus intéressant, c'est le nombre d'années qu'on dure, parce qu'on voit les problèmes. Donc, effectivement, IBM a bien vu que son modèle de serveurs, aujourd'hui, ils vendent des très gros serveurs pour des entreprises, et même les services, petit à petit, il y a peut-être plus d'aussi grands débouchés, et donc il fallait trouver une autre idée. Cette idée, elle est venue un peu par hasard, et ça, c'est aussi intéressant, parce que pour leur 100e anniversaire, ils s'étaient donné une espèce de défi d'imaginer comment est-ce qu'ils pourraient trouver un système qui leur permettrait de jouer au jeu Jeopardy. Donc avec Jeopardy, on donne une réponse et l'ordinateur vous donnait la question qui correspondait à la réponse que vous leur donniez. Donc pour ça, ils ont créé un algorithme où ils ont mis tout Wikipédia. Et donc, ils ont fait ce test et ça a très bien fonctionné. Et puis, ils ont amélioré leur algorithme de manière à ce que chaque fois que l'algorithme se trompait, Watson apprenait de ses erreurs et s'améliorait. Sur ce, des hôpitaux aux États-Unis sont dit, un groupe hospitalier s'est dit, mais finalement, on pourrait utiliser ce type d'algorithme pour améliorer la recherche et disons pouvoir avoir une base de données qui serait vivante et qui serait de plus en plus pertinente. Donc ils ont donné toutes leurs données, principalement dans le domaine du cancer, et aujourd'hui on peut, à travers Watson, envoyer une image d'un mélanome, et puis on peut avoir une réponse à peu près entre 80 et 90% de certitude par rapport à Watson va regarder sur la base de données extraordinaire qu'il a, il va pouvoir vous dire à peu près entre 80 et 90% si cette image, si ce mélanome est malin ou pas. Donc à ce moment-là, voilà. Donc il y a énormément de débouchés sur la santé, on l'a vu, tout ce qui est la santé prédictive, ce n'est pas de la magie, c'est simplement de la consultation de bases de données énormes qui permettront simplement de repérer des types de maladies ou disons d'anticiper en fonction de certaines données médicales qu'on va retrouver dans vos tests, on va pas vous dire quel est le nombre de possibilités que vous ayez telle ou telle maladie. Donc aujourd'hui Watson, et c'est continue à se développer, et c'est là où c'est très intéressant, parce que cette entreprise qui vendait finalement, qui était une entreprise de vente, puis après qui est passée à une entreprise de service,
bah, aujourd'hui, elle s'est dit, bah, on va pas, au lieu de faire de la sous-traitance, on va faire de la surtraitance. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'aujourd'hui, Watson est à la disposition de tout le monde. Il y a très peu d'entreprises qui le savent. Et aujourd'hui, les chercheurs, les développeurs peuvent prendre des briques de Watson et peuvent améliorer et imaginer des services en partant de cette base de données. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et une grande partie du travail qui est aujourd'hui mis à disposition, les briques qui sont mises à disposition, ont trait principalement autour du langage. Imaginez des bots, des assistants personnels, les développer, toute la question de la traduction. Imaginez un web qui serait dans la langue que vous voulez, où il n'y aurait même plus besoin de traduction. Imaginez des applications où tout serait, où on vous parlerait dans votre langue. Ça changerait complètement, je veux dire, c'est le mythe de la tour de Babel. Aussi la transcription immédiate de la parole en texte. Donc là, il y a plein de travaux à faire. Et je pense que, étant donné qu'ils mettent à disposition toutes ces briques, eh bien, très vite, on va avoir des applicatifs qui vont être vraiment, je pense, de plus en plus performants. Et donc, pour Watson, ce qui est essentiel, c'est la collaboration. Et c'est que l'information, c'est que le savoir vienne du haut et soit partagé. Et ça, c'est incroyable pour une entreprise comme celle-ci. Je tiens à préciser aussi, hier, c'était la journée des femmes. Je suis en train d'enregistrer jeudi soir. Je tiens à préciser que le président d'IBM est une femme. C'est assez rare pour le dire. Virginia Rometty, bravo. C'est une ingénieure système qui a pris la tête de cette entreprise et c'est pas rien. Donc, femme, et on voit que Watson a un nom d'homme, mais les autres assistants personnels aujourd'hui, Alexa avec d'Amazon ou Cortana pour Microsoft, ont des noms de femmes. Alors juste, je reprends pour revenir sur le monde de la pub. Je trouvais très drôle que pendant le Super Bowl, pendant la diffusion des plages publicitaires, il y avait une campagne qui était, je crois, de McDonald's qui faisait qui faisait appel à on parlait à Alexa et Alexa a commandé ce que la pub demandait de commander. Et je trouve assez drôle. Finalement, ces assistants personnels, ils passent complètement dans notre vie et ils vont devenir vraiment des outils indispensables et ils vont transformer notre façon de consommer le web, où aujourd'hui on tape et demain on parlera. Et je pense que peut-être même le mobile un jour sera ringard. Je pense qu'il va y avoir absolument de nouvelles formes de communication. On va vous parler. Nous, on sera Alexa ou Cortana ou Watson seront dans nos vies. Alors c'est des petits, j'ai vu aussi Dentsu, ils ont un petit robot, on peut aussi lui poser plein de questions. On peut aussi, il y a un petit applicatif où vous pouvez tous les matins vous piquer le doigt et il y a un test de votre sang qui vous permet immédiatement de savoir quelles sont vos données et votre état de santé. Et on va vous donner un plan pour la journée. Donc l'interactivité, elle va être plus que online, mais elle sera dans notre vraie vie. Et c'est tout cet Internet des objets qui va passer absolument à travers ces bots qui seront un tube comme celui-là, à qui on parlera, on lui demandera de parler avec une voix d'homme ou de femme, peu importe. On va pouvoir l'appeler comme on veut. Mais disons, on commandera online directement, juste par un simple reconnaissance vocale. Donc là aussi, la voix, qui est un élément absolument humain et unique, va devenir comme le fond de l'œil. Ce sont des éléments qui vont être beaucoup plus forts qu'un password, parce qu'on a chacun une voix unique. Et ça, je pense que ça, c'est vraiment la révolution de demain. On est vraiment en train d'imaginer un nouveau monde. Alors c'est vrai que quid des données, du respect des datas, ce n'est pas anodin. Et je pense que de la même façon que tout le monde s'est mis à taper à la machine, demain tout le monde se mettra à parler à haute voix, à n'importe où. Voilà. Et votre assistant, et il y a déjà des tests où on peut se connecter via un micro à Alexa. Alexa peut être basée dans un autre pays. Concrètement, la machine, le tube, et puis vous pouvez être connecté à distance, et puis vous pouvez lui demander de faire certaines choses chez vous directement, donc sans que vous soyez en présence de votre chez vous, disons, ou devant Alexa. Donc je pense que c'est vraiment
totalement un nouveau monde. Alors pour finir cette deuxième édition, je voulais vous rappeler que je co-organise avec Thierry Weber le meilleur du web. Là, vous voyez le cube, il est là. Et nous lançons le meilleur du web des écoles qui cette année a un brief, qui est le brief de Microsoft pour Surface, pour le lancement des surfaces. Donc ce meilleur du web des écoles est ouvert à tous les étudiants des écoles qui ont des formations digitales en Suisse romande. Peu importe les classes, c'est gratuit. On accepte des équipes totalement transversales. Elles peuvent venir de différentes écoles, comme de différentes classes. On peut avoir des gens qui sont un peu plus dans le développement, d'autres qui soient plus dans le marketing, d'autres qui soient plus dans la com. Et je pense que c'est intéressant d'avoir des équipes interdisciplinaires parce que justement le brief, c'est le lancement de cette nouvelle surface qui est en même temps un ordinateur et en même temps un iPad. Et c'est de voir comment on peut commercialiser, imaginer. Et le brief, et disons le jury sera fait en présence de l'agence Jung von Matt, l'IMAT, les Zurichois, qui eux ont le mandat pour Microsoft pour lancer justement cette surface. Donc je ne peux que pousser les étudiants, ceux qui me regardent, ou dites-le, spreadez-le, parce que je pense que c'est hyper intéressant d'arriver à pouvoir participer à un concours où on a vraiment des professionnels devant soi qui vont juger votre travail. C'est toujours intéressant. C'est la 3e année que nous faisons ce meilleur du web des écoles. La première année, on avait eu un brief d'Ubisoft. L'année dernière, on a eu des transports publics fribourgeois pour leur application Fertic qui avait gagné 2 meilleurs du web en décembre. Et donc cette année, c'est Microsoft. Donc voilà, j'espère que vous êtes arrivés jusque-là et puis que vous apprendrez, en tout cas, diffuser auprès de vous, c'est hyper intéressant. Et de la même manière, je vais conclure en vous demandant de vous abonner à ce podcast, à cette vidéo, parce que ça me fait bien plaisir. Et chaque semaine, je vous raconterai d'autres choses qui m'ont intéressé pendant la semaine. Merci, au revoir.